Bonjour les filles, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne de YouTube Nappywood. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de ce que nous appelons la transition ou transitioning. Pour ceux qui ont des cheveux naturels, ils connaissent mieux ce que ça veut dire, et même ceux qui sont intéressés plus aux cheveux naturels, ils ont quand même entendu parler de ce mot, la transition ou transitioning. Alors c'est quoi la transition? La transition, c'est le passage du cheveu défrisé aux cheveux naturels. Et cette transition peut se faire en deux options. Ça veut dire que tu peux décider de couper tes cheveux défrisés d'un coup comme ça, et puis tu commences maintenant à attendre ta nouvelle pousse de cheveux naturels et ne plus encore utiliser des défrisages. Ou soit tu peux, pour ceux qui aiment bien les cheveux comme moi, tu peux décider de ne plus encore utiliser de cheveux de défrisants, mais plutôt tu commences à dépendre de ta nouvelle pousse de cheveux et garder tes cheveux défrisés. Plus tes cheveux naturels montent, c'est comme ça que les cheveux défrisés tombent, et soit tu vas être obligé de couper de temps en temps, des petits, juste couper un peu jusqu'à ce que tu vas perdre tous les cheveux défrisés et avoir des cheveux naturels. Et cette transition, sûrement que ça prend, cette deuxième option de transition, sûrement que ça prend beaucoup de temps, et c'est de ça que je vais parler. Ça prend d'un mois à, je vais dire d'une année à quelques mois de plus. Ça dépend de comment tu la gères. D'avoir un objectif, et le seul objectif que tu veux, c'est sûrement avoir tes cheveux naturels, bien sûr, et d'être prête. C'est ce que ça veut dire, soit prête psychologiquement et mentalement, parce que c'est un voyage et tout devient nouveau dans ce voyage. Parce que je sais que beaucoup parmi les filles en Afrique, on n'a même pas eu la chance de manipuler nos cheveux naturels, de savoir comment réagir nos cheveux naturels. Et maintenant, c'est le moment où tu veux maintenant connaître tes cheveux et comment gérer tes cheveux naturels. Alors, tu vas apprendre beaucoup de choses. Des fois, ça sera difficile pour toi de maintenir cette pousse, ces deux textures de cheveux naturels et défrisés en haut. Et tout cela, c'est lorsque tu es prête psychologiquement et mentalement que tu arrives, et lorsque tu as aussi un objectif, bien sûr, parce qu'il y aura plus d'épines que des roses dans ces voyages-là. Mais à la fin, quand tu y arrives, c'est là que tu vas maintenant trouver que c'est une victoire, c'est une réussite que tu viens de... C'est un achievement, quelque chose à laquelle tu es arrivé, et tu as fait un voyage, tu as fait des sacrifices pour y arriver. Et là maintenant tu auras tes cheveux naturels. Tu peux faire n'importe quoi avec tes cheveux naturels, mais surtout pas les défriser encore. Ça c'est la première chose. Alors parlons aussi des astuces pour faire la transition, pour avoir une transition bien réussie. Quelles sont les astuces? Je voudrais bien parler, dans ce sujet, je veux bien parler de produits qu'il faut utiliser, aussi des hairstyles qu'il faut adopter. Et la troisième chose qui est la plus importante, c'est le démêlage, le shampooing et l'hydratation de ces cheveux-là. Alors la première chose qui est, quels sont les produits à utiliser? Nous sommes tous habitués à utiliser des pommades, des shampoings et beaucoup parmi nous ne savent même pas quoi utiliser, parce qu'ils vont seulement au salon, on met du shampoing, l'après-shampoing, on ne sait même pas c'est quel shampoing qu'on a mis dans sa tête, c'est quelle pommade qu'on a mis dans sa tête, quels sont les sprays, les huiles qu'on a mis dans sa tête. Il n'est pas au courant de tout cela. Alors, mais pour nous, on devient sélectif surtout quand on a les cheveux naturels, on fait la transition. C'est-à-dire que tu seras obligé d'avoir quand même des huiles comme l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile de crêpeseed, l'huile d'amande douce, argan oil et l'huile d'avocat. Je pense que c'est ça. Et d'autres huiles que vous allez peut-être découvrir avec le temps. Et il faut aussi avoir des crèmes. Au lieu d'utiliser des pommades, par contre, tu vas utiliser des crèmes comme le beurre de karité, le beurre de coco. Nous allons encore utiliser le quoi encore?
les crèmes, quelques crèmes que tu peux utiliser qui sont peut-être déjà faits, parce que les beurres de coco et le beurre de karité sont souvent en 100% naturels, qui ne sont pas traités. Alors il faut aussi ajouter d'autres crèmes qui sont traitées, qui sont mélangées avec d'autres ingrédients pour utiliser ça pour l'hydratation et autre chose. Ça, c'est un peu ça. Et allons à au troisième point qui est le démêlage, le shampooing et l'hydratation. Ça, je dis que c'est un peu c'est un peu le nœud même de la réussite d'une bonne transition, parce que si tu ne connais pas ça, tu vas vraiment te décourager, tu vas pas y arriver, même si tu allais au salon, on va te décourager si tu le sais pas. Alors il faut apprendre à le faire pour ne même pas aller au salon, ou soit tu seras obligé d'aller dans des salons où en train de cheveux naturels, ils vont t'apprendre, ou ils vont commencer à le faire pour toi. Alors pour le démêlage et le shampooing et l'hydratation, la première chose qui est le démêlage, c'est que chaque fois que tu veux démêler tes cheveux, il faut d'abord hydrater tes cheveux avec de l'eau et de l'huile. Et quand tu veux laver tes cheveux, d'abord tu commences par les peigner en les hydratant d'abord, et après c'est ce que nous appelons le pré-coup. Je pense que nous en avons parlé dans nos vidéos. Et après cela, tu prends ton shampoo, et parmi les shampoings que tu vas utiliser, on te conseille bien de ne pas utiliser d'utiliser des shampoings sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, parce que ces genres de shampoing, ça sèche le cheveu, et c'est comme ça que tes cheveux vont se casser, tu auras des problèmes sur ta cuir chevelure ou encore d'autres problèmes. Alors il faut éviter cela. Aussi, donc c'est comme ça que tu pourras acheter quelques shampoings dont tu voudras te procurer à la maison, ou soit aller dans le salon et amener tes shampoings dans le salon, et on va les utiliser pour te laver tes cheveux, avoir un après-shampoo, et aussi faire pour peigner tes cheveux, il faut faire un leave-in. Tu peux utiliser un leave-in conditioner qui est celui qu'on utilise et puis on lave après pour adoucir le cheveu, ou soit d'autres crèmes qui sont appelées comme leave-in que tu peux utiliser, mettre dans tes cheveux pour adoucir tes cheveux et pouvoir les peigner. Là, tu ne les enlèves pas, et tu peux ajouter au-dessus de leave-in, tu peux acheter de l'huile et aussi des crèmes pour faire une bonne hydratation de tes cheveux, afin qu'ils soient hydratés pour un long moment, je veux dire de 2 ou 3, 4 jours comme ça. Ça c'est plus important, parce que si tu ne sais pas faire ces choses, ça a été toujours nouveau pour chaque personne qui commence ce challenge de transition, où tu veux avoir des cheveux naturels. Mais une fois que tu maîtrises cela, en tout cas tu n'auras plus à te plaindre de cheveux naturels, que c'est dur ou ça. C'est vrai, nos cheveux sont durs, mais si tu sais le traiter, alors c'est parfait. C'est un peu ça quoi. C'est juste question de s'habituer. Alors, quels sont les modèles à utiliser, les hairstyles qu'il faut adopter quand tu as des cheveux naturels, où tu fais la transition? Il faut premièrement tresser des choses comme les big box avec des mèches. Tu peux faire des crochet braid, tu peux faire de twist out and twist. Ceci va te permettre de ne pas beaucoup plus manipuler tes cheveux et d'avoir ton style pour quelques jours, pour quelques semaines. Et aussi en ces moments-là, tu es même permis de laver tes cheveux aussi, quand plus tu laves tes cheveux, plus aussi tu n'as pas de saleté ou de pellicule sur ta cuir chevelure. C'est comme ça que les cheveux aussi grandissent rapidement. Ça veut dire tu n'as pas besoin de faire de très fins, parce que quand tu as des cheveux, tu es en transition, on te conseille aussi de ne pas garder tes cheveux pour très longtemps. Alors tu peux pas faire un très fin, tu sais que ça t'a pris toute une journée ou 2 jours pour tresser ça, et faire avec seulement 2 en 1 mois. Ça sera une dépense, et ça sera aussi une perte de temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'adapter à des modèles très simples, mais tu apprends aussi à varier tes modèles, surtout quand tu as le twist out et le twist. Parlons maintenant de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on fait notre transition. La première chose, c'est éviter de manipuler tes cheveux plusieurs fois, tout le temps, parce que les cheveux, ça se casse, les cheveux se cassent, et tu as aussi quand ça se casse, ou bien ça peut même, tes mains peuvent même avoir un peu de microbes qui peuvent déranger ta peau chevelure, ça c'est vrai. Et
Éviter aussi d'aller au salon plusieurs fois parce qu'au salon, on va vraiment te décourager en voyant comment tes cheveux, tu as deux textures que tu n'arrives pas à bien gérer. Tu es la seule personne qui peut mieux les manipuler. Ou soit, si tu veux aller au salon, il faut aller dans les salons où tu es bien informé, que ces salons, ils sont bien informés sur les cheveux naturels et ils peuvent même te conseiller qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire, ou des modèles ils ont des modèles à te conseiller. Otherwise, ils vont te conseiller de mettre de peigne sèche, de peigne électrique pour un peu avoir l'air de quelqu'un qui a peut-être comme des cheveux défrisés, alors que c'est pas le cas. Pourtant, ces peignes sèches, des fois, ça casse aussi tes cheveux, ça abîme aussi tes cheveux. La dernière chose à laquelle je vais parler, qui est comme conseil dont je voudrais bien vous donner et aussi un encouragement, c'est on dit souvent qu'il y a ce proverbe là qui dit que tout ce qui est cher n'est pas facile à trouver. Alors moi j'ai quand même utilisé ce proverbe pendant ma transition pour un peu arriver à mon objectif. Je trouvais vraiment les cheveux naturels comme un trésor, comme quelque chose qui m'appartient. Donc les cheveux défrisés ne sont pas mes cheveux. Je veux avoir mes cheveux naturels. On a été pour très longtemps, on nous a vraiment menti que nos cheveux ne sont pas beaux. Alors quand j'ai découvert ça, je voulais bien avoir cela. Alors je me suis dit, je dois en avoir. Bien que je ne vais pas couper, mais je vais faire la transition et c'est à partir de ça que je dois montrer que je suis capable de quelque chose. Et c'est ça qui m'a encouragée. Alors, à cause de cela, je n'ai pas été découragée. J'ai quand même eu des gens qui ont parlé, qui m'ont découragée. Je suis arrivée à un point où j'étais moi-même découragée. Mais quand je me rappelais toujours de ce que ça fera un jour, lorsque j'aurai des cheveux naturels, j'étais vraiment curieuse d'avoir cela, de voir comment je me sentirais. C'est comme ça que je suis arrivée et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Il y en a beaucoup de gens qui sont passés par cela. On y arrive toujours et moi aussi je vous encourage d'essayer si vous voulez avoir le cheveu naturel, de faire cela, de ne pas avoir peur de tout ce que je vous ai dit là au-dessus et de penser que c'est difficile, je n'y arriverai pas, mais tu vas y arriver